Salut mes petits bushings. Avant de commencer la vidéo, de rentrer dans le vif du slide, parce que oui, on va faire une petite session freeride, j'ai quelque chose à vous annoncer, quelque chose de assez cool qui risquerait de vous plaire. Bon, par contre, un truc qui va nous plaire beaucoup moins, c'est le petit bruit de la tondeuse, évidemment. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle, dans votre salle, que vous soyez en cours ou dans votre bus, ou même sur vos chiottes, parce qu'apparemment j'ai appris qu'il y avait des gens qui posaient leur pêche en regardant mes vidéos. Ah, ce genre de commentaires, ça met la confiance. Donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent ici le Woodwings Longboard Camp? Ok, super ambiance, la participation est pas votre fort, c'est pas grave. Pour ceux du fond de la classe qui ne savent pas ce que c'est un camp de longboard, comme son nom l'indique, qui a pour but d'apprendre surtout les disciplines de la longboard. Principalement le freeride, mais aussi le dancing freestyle, un peu les modules, enfin bref, tout un tas de trucs qui se passent chaque année. C'est maintenant la 3e édition. Et ça se passe en juillet. Alors pourquoi je vous en parle, c'est parce que j'y suis convié. Super cool. Alors il y a 3 semaines, c'est 7 au 14 juillet, 14 au 21 et 21 au 28, du samedi au samedi. Donc la 2e semaine, c'est une semaine plus orientée freeride que les 2 autres qui sont un petit peu plus polyvalentes. Avec, comme j'ai dit, notamment du dancing. Et le truc super cool, c'est que c'est avec des instructeurs, donc des gens qui sont vraiment bons dans leur domaine. Et donc qui te donnent des cours, qui te conseillent en direct, tout ça. Donc c'est assez rare au final, parce que même si on progresse dans les freeride par exemple, là c'est vraiment avec des vrais instructeurs, des gens qualifiés qui sont là toute la semaine pour nous guider au final. Par exemple la première semaine, je sais qu'il y a Brandon Desjardins, la 3e semaine il y a Hans Wouters, et la 2e semaine bien sûr c'est moi. Comme si je pouvais donner des cours de longboard, on y croit. Non, moi je suis juste invité pour profiter, pour filmer et pour vous partager cette expérience. Donc il y aura au moins une vidéo après le Woodwings, un petit peu si vous voulez comme la vidéo du So You Can Longboard Dance. Enfin la vidéo du vlog So You Can Longboard Dance. C'est vraiment un truc qui s'adresse à tout niveau, mais particulièrement aux débutants, même si vous avez fait une session de freeride dans votre vie ou même 0, bah c'est pas grave, parce qu'il y aura des groupes de niveau pour justement guider chaque personne en fonction de son talent. C'est aussi pour tout âge, peu importe si vous savez déjà marcher ou si vous êtes déjà avec une canne, c'est pas grave, vous êtes les bienvenus. Et ça se passe dans les Alpes. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour du gros. Je vous mettrai un lien dans la description pour plus d'infos, plus de détails, tout ça. Mais le point important, ce pourquoi je vous en parle et qui est cool pour vous, c'est qu'ils m'ont proposé de vous offrir des petits bons de réduction, 3 petits bons de réduction, donc pour les premiers venus, premiers servis, de 60 € pour la semaine que vous voulez, donc soit la semaine où je suis là, celle que vous avez préférée, ou d'autres semaines où vous vous ennuierez sans moi. Non, bien sûr, vous allez quand même vous éclater. Parce que oui, je vous fais ça un petit peu en mode court, mais c'est aussi très sympa comme ambiance. Et vous n'avez pas besoin d'être habitué à faire des freerides ou autres événements. Vous pouvez vraiment y aller en mode débutant pour apprendre. Donc pour profiter de ces petits bons de réduction, vous allez sur le lien pour vous inscrire dans la description, et au moment où il y aura marqué un truc genre bon de réduction, boucher ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir mettre le code bushing de l'espace en minuscule, comme ça en fait. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y en a que 3, donc premier arrivé, premier servi. En tout cas, je vous conseille vraiment d'y aller si vous voulez progresser en freeride. C'est vraiment une très bonne occasion. Et si vous avez bien sûr des difficultés à vous inscrire ou des questions ou ce que vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, Facebook, Twitter, commentaire de cette vidéo, vraiment ce que vous voulez. Je pense que j'ai fait le tour, on va pouvoir commencer à rider. Un petit peu longue cette introduction, mais ça valait le coup, je pense. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On est en freeride, donc encore une fois sur le même petit spot, parce que c'est, on va dire, le spot le moins risqué pour y aller tout seul. Et ce que je pense faire aujourd'hui, c'est un petit entraînement au toe side 180 en switch. Sachant que je sais faire vite fait un toe side 180 en normal, mais rien de bien folichon. Du coup, on va sortir le matos. Hop, les petites protections. Jamais faire de freeride, même sur des petits spots sans protection. J'y peux rien. Alors je vais commencer avec des petits slides 180, X-side, toe-side dans mon sens. Et après on essaiera de rentrer des petits toe-side 180 en switch. Je vais vous mettre une petite musique de fond pour pas que vous ayez ça dans les oreilles tout le temps, comme moi actuellement.
La petite erreur, j'ai trop sorti mon pied quand je faisais le toe side. En soi, ça fait pas un mauvais toe side, mais le problème c'est que si on s'habitue trop à pousser en ayant le pied ici, bah après on galère à pousser en ayant le pied ici, alors qu'il faut mieux avoir les deux pieds sur la board. Parce que comme ça on a moins à bouger notre pied en descente pour changer d'un slide à l'autre. Parce que si notre pied il est comme ça, c'est peut-être mieux, plus facile pour faire des toe side, pas mieux, plus facile. Mais après pour faire des side, bah c'est galère. Bon, on s'est un peu amusé là, à faire quelques petits checks, peut-être quelques petits 180, tout ça. Je pense franchement que j'ai un petit peu amélioré mes hillside et même mes toe side depuis la dernière fois. Enfin, je vais beaucoup plus faire de freeride qu'avant. Mais du coup, là, on va pouvoir tenter le petit toe side 180 en switch. Je sais pas si je sens des masses, mais bon, on est là pour ça. Je vais juste vite fait mettre mes petites G-formes et protection coude que je vous avais déjà testé vite fait en vidéo. Juste ici. Et pour la petite anecdote, j'ai fait une petite story Instagram où j'ai dit ouais, je suis toujours en train de les tester, tout ça. Il y a un train. Ouais, je suis toujours en train de les tester, tout ça, mais je suis malheureusement jamais tombé avec. C'est pas que je souhaite de tomber, mais bon, c'est quand même un peu le but de tester les protections en tombant. Et le slide, juste après avoir fait cette story, je me suis exposé ici, sachant que je me souviens même pas de la dernière fois où je me suis cassé la gueule ici, sur un backside, en glove down. Je me souviens pas non plus de la dernière fois où je me suis cassé la gueule sur un backside. Bref, j'ai fait un petit roulé-boulé en arrière, donc je me suis un petit peu claqué. Rien de grave. Et mon coude qui a tapé au sol, là, il avait rien. Donc un bon poids pour les G-form. Allez, on se chauffe. Je pense que je vais le faire juste ici. Ah, c'est pas dit que j'y arrive. Hein. J'ai vraiment jamais testé. Même pour rigoler ou quoi, jamais testé. Bon, je suis pas du genre à abandonner rapidement, mais je sens que ça va être compliqué. Enfin, c'est pas une question de vitesse pour le coup, c'est vraiment j'arrive pas à fléchir assez mes jambes et à mettre mon poids sur l'avant tout en carvant de ce côté, donc en toe side. Mais bon, je pense que je vais travailler ça un petit peu plus tard du coup. Et là, je me dis ça peut être intéressant à la place d'essayer de faire un enchaînement toe side 180, donc en normal, puis hillside 180 en switch. Genre essayer de les enchaîner pour que ça fasse un peu un 360. Voilà. On va essayer ça. Ok, du coup c'est à peu près ça, sauf que je dois encore mieux l'enchaîner pour que ça fasse vraiment un 360 et pas un toe side 180 puis un hillside 180. En fait, le problème c'est que quand je fais un 180 normalement, j'essaie de le faire un petit peu smooth, c'est-à-dire que je vais faire et pas je trouve ça plus agréable, mais le problème là c'est que ça freine plus. Il faudrait que je le fasse plus vite pour pouvoir enchaîner les deux, et sinon c'est marrant à faire. Ouais. Juste pour ceux qui se demandent, mon setup. Pour info, je mets toujours mon setup dans la description. Mais pour ceux qui se demandent,
Ça c'est à Mojo de Black Cross dont j'ai fait déjà l'unboxing. J'ai aussi fait un article premières impressions, j'ai pas encore fait de review mais ça ne saurait tarder. Mis avec des calibers de 180 mm, 80 degrés, ouais, 0 ligne, non 50 degrés, avec des Riptide APS et WFB, enfin APS boardside et WFB roadside. Les petits trucs là, setup que j'aime bien. Les roulements c'est des Sector 9 Platinum série blablabla. Et les rouges je sais pas si je peux vous en parler parce que c'est des prototypes. Je vais faire 2-3 prises de X-Side check avec un petit peu plus de speed en prenant un virage comme j'avais fait en fait sur les autres vidéos pour tout simplement que vous voyez si ça a progressé ou pas, même s'il y a toujours des erreurs évidemment. Enfin bref, je vais vous mettre ici, vous allez être bien ici. After what you did, 'cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing. I'm barely awake. You left me in pieces. There's no more to break. Don't wake me up. Not in this century. Don't wake me up. Yeppa. Vous moquez pas de la coupe, hein, la coupe du casque, j'y peux rien. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que c'est pas trop bon bref, que c'est pas trop chiant pour vous de me voir toujours faire des stand-up sur le même spot. Mais là c'était aussi pour vous parler du Woodwings. Et je suis désolé de vous avoir déçu pour Toside 180 Switch. Je m'attendais pas à ce que ça soit si dur. Je sais que j'ai pris votre espoir que vous avez fondé en moi. Et j'ai éclaté, j'ai donné des coups de planche dedans, je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Mais bon, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous rappelle, le code pour le Woodwings, c'est Bushing de l'espace, tout en minuscule, pour être logé, nourri, avoir des cours, tout ça, tout un spot, pendant une semaine. Donc plutôt sympathique. Franchement, j'espère réellement vous voir, enfin en voir certains d'entre vous. Ça serait vraiment cool. C'est trop clair ça. Hop, ouais, bon ça ira. Bon voilà, comme je vous ai dit, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer virtuellement sur le bouton j'aime de cette vidéo, vous abonner pour devenir des Bushing de l'espace. Et surtout, bon ride.